Bonne année. Beaucoup d'entre vous ont découvert ma chaîne YouTube lorsque j'étais en Australie. J'ai vécu un an, de juin 2019 à juin 2020, et ça a été sans doute le voyage le plus ouf de toute ma vie. Durant cette aventure, je voulais rencontrer les habitants et découvrir la vraie Australie, raconter des histoires en vidéo car c'est ma passion, et kiffer. Merde, t'as 25 ans, t'es au bout du monde, tu kiffes ta vie mec, tu kiffes ta vie. Et pour kiffer, oh ça j'ai kiffé. J'ai voyagé du nord au sud de Darwin à Melbourne en passant par la côte est. J'ai réalisé 16 documentaires durant cette année. Hop. Et parmi ces 16 documentaires, il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué. Celle de mon expérience naturiste et les incendies de 2019-2020. Et dans cette vidéo, je vous ramène voyager en Australie à travers le moment où j'ai secouru un koala en pleine nuit, alors qu'auparavant j'étais en pleine soirée entre potes. Les feux sont monnaie courante en Australie, c'est d'ailleurs un débat de société depuis des années. Mais la saison 2019-2020 fut un des plus importants que les Australiens ont connu. Fin novembre 2019, la Nouvelle-Galles du Sud est frappée, le feu est hors de contrôle et des évacuations s'enchaînent, les animaux seront brûlés, des maisons seront détruites. Bref, c'est la merde. À ce moment-là, j'étais à Cairns, situé au nord-est du pays, et je me sentais impuissant. Je voulais aider par n'importe quelle manière. Donner un coup de main, mais aussi filmer, réaliser une vidéo pour montrer à la France ce qui se passait en Australie. Du coup, mon plan était, je prends l'avion de Cairns à Brisbane, je loue une voiture et je me rends sur place. Mais 4 heures après avoir récupéré la voiture... Alors le plan, c'est que je vais conduire de Brisbane jusqu'à Sydney avec cette voiture que j'ai louée. Mais après 4 heures de route, j'ai un petit souci. J'ai pas crevé un pneu. J'ai crevé 2 pneus. N'ayant pas pris la meilleure assurance voiture, j'ai lissé un gros billet et en termes d'orgas pour relouer une caisse, ça m'aurait pris je crois 2 jours de souvenirs, donc j'ai préféré reporter à plus tard. Un mois et demi plus tard, mi-janvier 2020, les feux ont bougé et sont maintenant situés entre Sydney et Melbourne. Je reloue une voiture et j'y retourne. Et spoiler alerte, cette fois-ci ce sera la bonne. Bon, même si j'ai crevé une fois, mais j'ai mis une rustine et c'est passé. Il n'y a pas de beau road trip sans une roue crevée. Au cours de ma première journée de voyage, j'ai rencontré Léo, un journaliste suédois, et son ami Adam, un voyageur allemand. On a sympathisé et on a décidé de faire la route ensemble. On a rencontré et discuté avec les habitants, on a essayé de comprendre comment cela était arrivé. And it was a firestorm that came through. We had a fire from the east and also the fire coming up from the south. On a aidé la réserve de l'armée australienne à donner de la nourriture aux habitants. Il est à 10h du matin et ici, la réserve de l'armée australienne a monté un stand de donation. On a rencontré Bill qui est un refuge de wombats. On l'a aidé à récupérer des wombats blessés à environ 2 heures de route. Un soir, on s'arrête dans un refuge de kangourous qui proposait un logement Airbnb et donc on savait que cet argent serait utilisé pour aider les animaux et le refuge. Mais pour cette soirée, on voulait penser le moins possible aux horaires qu'on voyait depuis 4 jours. On voulait décompresser et profiter de notre récente rencontre. On voulait échanger sur nos cultures, nos pays, nos voyages, nos visions de la vie. On s'est régalé. On a bu, on a mangé, on a dansé, on a chanté, on s'est éclaté, on a fait des cons, on a discuté toute la soirée.
une super soirée dans un super endroit. Donc là on a un break. Je suis avec Adam et Léo. Les gars. Cheers. On a du fromage, on a du pain, du vin rouge. À tout le monde. Cheers. Yeah, I'm just gonna. Did you bring a pig down? Pig. Your beauty is beyond compare. Gleaming locks of auburn hair, Irish skins and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your soul is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Jusqu'au moment où Léa, une bénévole française dans ce refuge, reçut un appel de la part de Bill indiquant qu'un koala était seul en pleine forêt incendiée, sans nourriture ni eau. Bien évidemment, on fonce Fry, on y va, mais on n'était pas en état de conduire. Look, I'm with this guy. Alors, il y a des feux ici, ici et ici. Oui. Mais où sont maintenant les koalas en danger? Donc, on va reprendre cette route qu'on va remonter, Neriga Road. On va passer Neriga et normalement c'est juste après. Ah, Donc, là-bas, donc dans la dans zone- dans la le zone. feu. Normalement dans la zone qui a été touchée par les feux. Ouais. D'accord, merci. Du coup, Léa se charge de prendre le volant et nous voilà partis pour 1 heure ou voire 1h30, je ne sais plus, à travers le bush australien. Do you have any... The question is no. On arrive sur place, on rejoint Bill et son ami, on a attendu environ 1h30 de secours et il faisait un froid de canard. Alors le froid plus la tente, ça nous a bien fait décuver. Hi Bill. Yeah, it's us. How you going? Yeah, good. It's good. And if you listen and quiet, you can tell that the sound's travelling a distance, right? And normally, if they call, someone will answer. But there's no one answering. So there's no other koala. It's crying and crying and crying. What's your name? I'm Adam. Adam. Ok, il est minuit 45. Ça fait 1h30 qu'on attend le softer. Il fait super froid. On attend. Une voiture arrive. Arrête. Les secours arrivent, ils sont 2 et nous briefent rapidement sur ce qu'on doit faire. None at all. We'll definitely be taking it. Yeah, cool. Alors pour secourir un koala, tu as 2 manières. La première, tu montes dans l'arbre par n'importe quel moyen et tu le chopes. Et la seconde, c'est justement celle qu'on a choisie parce que l'arbre était très brûlé, donc très fragile. So we've used a corflue fence around the base of the tree. There's a little trap that has a little plate in it that when the koala walks over, the door behind closes. We've got some gum leaf around the trap that helps, it likes that smell, so it's reassuring and keeps them calm. Then we have to back away. So once we move away, the koala will start to think about climbing down the tree. That's a very low stress way of catching a koala. Also, when they're very high in a tree, it's hard to get them down. Et on n'a plus qu'à attendre. James nous conseille de rentrer chez nous car moins on sera nombreux, moins le koala sera stressé et descendra plus rapidement. No, it won't move until we go. Oh, really? We'll have to go and park a fair way away. Il a mis 3 heures, Fry. 3 heures pour descendre. Et voilà, fin de l'histoire, le koala a été secouru et nous on est rentrés, terminé la soirée jusqu'à 5 ou 6 heures du matin.